Salut, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Punaise, pourquoi je rigole? Parce que je suis encore sur le cul de ce chapitre 850. J'en reviens pas comment je me suis fait, mais avoir par... Putain, je suis vraiment trop con. Je suis franchement trop con maintenant que j'y repense. Je me dis, mais comment tu peux encore te permettre de faire des critiques analyses de chapitres, franchement? Ah, c'est fou, mais c'est bon, je vous jure, c'est bon. Ouais, je vais me calmer là parce que j'ai fait j'ai fait le plan comme d'habitude et quand je faisais le plan et que je reprenais d'anciens chapitres, d'anciens trucs, je me disais mais putain, comment tu peux être aussi con? Mais merde. Oh putain, mais merde. Oh, c'est chiant. On va en parler longuement dans cette critique analyse parce que je sens que ça va partir en live. J'ai un plan, mais je sens que ça va partir en live. Ah merde, merde, mais c'est tellement bon, putain, c'est tellement bon, et je suis tellement heureux de lire tous les commentaires que vous avez fait dans la réaction live. Donc, les premiers, petite, excusez-moi, petite chose qui me fait super plaisir, c'est que vous avez été nombreux aussi à me dire que vous aimez bien le nouveau format de la réaction live. C'est-à-dire que j'ai réduit un petit peu la longueur. C'est toujours pareil, c'est toujours impulsif et tout ça, mais je prends moins le temps de faire les choses, ça a un peu plus de rythme parce que c'est peut-être quelque chose qui manquait au niveau des réactions live. Donc je pense que là on a trouvé le bon petit truc. Encore une fois, toujours pareil, c'est les commentaires que vous me laissez que je lis. Puis après je me dis tiens c'est pas con, faudrait que je fasse ça. Mais voilà, on va revenir sur cette critique analyse. Et vous le sentez déjà dans cette intro, c'est totalement what the fuck. On sait jamais ce qu'on peut voir avec Ishiro Oda. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une autre vidéo. Je sais pas si je la sortirai aujourd'hui, je vais peut-être la sortir demain ou en fin de semaine. C'est faire un petit récapitulatif de cette année 2016. Parce que quand j'ai pris beaucoup de temps hier pour relire énormément de choses. D'ailleurs, j'ai plus de doigts parce que j'en ai beaucoup parlé. Je m'aperçois d'une chose, c'est que même si on est dans un shonen, on est au-delà du shonen. On est au-delà des standards. Il a cette manière cette narration, cette chose où avec lui on ne sait jamais où on va. La manière dont il fait ses cliffhangers, la manière dont il fait ses trucs, on en parlera dans l'autre vidéo. Mais waouh. Ça a été un chapitre tellement bon et j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Je dis souvent quand je termine que c'est le chapitre de l'année. Et quelques semaines plus tard, je dis non, c'est celui-là le chapitre de l'année. Là, on est sûr que ce chapitre-là est l'un des chapitres de l'année, si ce n'est le meilleur chapitre de l'année. En plus, c'est sûr et certain parce que le prochain chapitre va être seulement que l'année prochaine, aux alentours du 3-4 janvier, parce que la semaine prochaine, on est en pause. Donc voilà. Un gros merci à Ishiro Oda. Il regarde pas mes vidéos, il en a absolument rien à battre, mais moi ça me fait plaisir de le dire parce que ça a été du rêve hier. Ça a été absolument magique et ça va me faire plaisir de faire cette critique analyse, je vous préviens. Ça va sûrement durer très longtemps, mais on va le faire quand même, vous le voyez à cette intro, parce que merde, il y a des choses à dire. Allez hop, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine et même du chapitre de l'année. Le chapitre 850, qui est, faut bien le dire, un putain de chapitre de salope. Et oui, je l'ai dit, Alors je pense que vous l'aurez remarqué, mais au niveau de cette critique analyse, ça va être un tout petit peu l'euphorie. Donc on va commencer par parler de Pudding, parce qu'on est obligé de parler de Pudding. Alors c'est sûr que comme je l'ai dit dans mon intro, et ça a été fait exprès, on entend en ce moment dire que Pudding c'est une grosse P comme... Vous voyez ce que je veux dire, une grosse S comme voilà. D'ailleurs maintenant il y a peut-être une expression qui va peut-être courir maintenant, c'est on dira plus fais plus ta pu, maintenant on dira fais plus ta pudding ou un truc comme ça. C'est sûr qu'on est complètement dégoûté. On est dégoûté d'avoir été mené en bateau. Encore une fois, quand tu reprends tout ce qu'il y a en arrière, la première apparition de Pudding telle qu'on la voit sur la photo, c'est un sosie craché de la fille aux trois yeux. Et tel que personnellement, tel que je suis le travail d'Ishiro Oda nous montre toujours quelque chose pour longtemps plus tard nous dire non, vous avez totalement faux, en vérité c'était ça. Et là ce qui se passe c'est que Pudding, je me doutais
que c'était la fille aux 3 yeux, mais je ne voulais pas dire que c'était la fille aux 3 yeux parce que pour moi, Oda nous menait en bateau et donc ça n'allait pas être la fille aux 3 yeux. Je sais pas si vous suivez un petit peu le raisonnement, donc c'est pour ça que j'ai martelé depuis le début que la Pudding n'était pas la fille aux 3 yeux. Et en plus, on avait eu une info par rapport à ça, je m'excuse encore une fois. C'est la... Ah, je me rappelle plus la femme de... La femme de Capone, qui est le sosie de Lola. Et par rapport à ça, je me dis, s'il y a une jumelle, obligatoirement, ce ne doit pas être la seule des jumelles. Donc, peut-être que, en un sens, la fille aux 3 yeux est la jumelle de Pudding, et Pudding aurait ce fait de ne pas avoir le 3e œil sur le front. Et plus on allait dans l'avancement, plus qu'on voyait au niveau de Pudding, cette candeur, cette gentillesse et tout ça, ça montrait en un sens que Ichiroda est en train de nous la mettre bien profond, était en train de nous la glisser, et pour dire tout simplement que vous allez voir un moment, et c'est pas ça Pudding. Pudding, c'est une vraie garce. Et on n'y a pas cru. Et en plus de voir cette candeur quand elle parle au Mugiwara, le fait qu'elle laisse le plan, le fait qu'il y a encore le truc avec la robe de mariée, qu'elle soit prisonnière, le flashback qu'elle est toujours sous les ordres de Big Mom et que justement elle ait ce rêve par rapport à Lola, que Lola ait réussi à partir en parlant justement de sa sœur, toute la narration, tout le dessin qu'il y a avec Senji, le fait que il est... J'ai dit Senji au lieu de garçon, putain. Tout ce truc, le fait que Ichiro Oda nous ait montré un tel désespoir au niveau du garçon et que Pudding devienne sa seule lueur d'espoir, comme c'est marqué ici. Et d'ailleurs, le jeu sur l'espoir est absolument magnifique par rapport à la dernière phrase. Tout ça nous amenait dans le truc. Non, ça ne peut pas se passer parce que va devenir le garçon après? S'il se fait trahir par Pudding, quelle va être sa rédemption? Quel va être son truc? C'était tellement horrible qu'on l'imaginait pas. Et c'est pour ça qu'on le ressent aussi mal. C'est parce qu'on se sent vraiment mal par rapport au garçon. Comme je l'ai dit souvent, Ichiro Oda, par sa manière de montrer les choses, nous fait partager la souffrance des personnages. Et on a ressenti la souffrance quand il est obligé de combattre Luffy. C'est un truc où j'avais presque... Je me demande même si j'ai pas eu des larmes, justement. J'avais la voix qui était assez dure. Ça a vraiment pris. On a vu tout son désespoir. On a vu quand il était... On a senti sa déchéance quand il est presque à supplier Big Mom de laisser les Mugiwara partir. Et en un sens, on dit, ok, il sait que par rapport à son destin, il est foutu. Donc au moins, si lui ne peut pas s'en sortir, il veut que les autres s'en sortent. Et là, ici, dans ce chapitre, tout ce qui avait été montré durant cette fin, durant ces derniers chapitres, vole en éclats. C'est une destruction du cœur qu'on a, c'est-à-dire que ça vient exploser à l'intérieur et il y a une détresse. Et la dernière image qu'il y a j'allais encore dire, du garçon qui est en train de pleurer avec l'orage et son repas qu'il a fait, on en parlera plus tard du repas, ses roses et tout ça. Ça reprend un petit peu quand on a son flashback où il va porter le repas à sa mère. Tu voyais un petit peu le truc et tu remarques que tout ça, tout ce qui nous a été montré il y a longtemps, avait le but final de cette apothéose. C'est absolument magnifique, c'est magnifique, c'est génial. Et ce qui est surtout génial ici, c'est que Pudding, son traitement, elle n'est pas reliée à la princesse, à la fille fragile qu'on a pu voir plein de fois. Il n'y a pas ce syndrome Viola ou Violette, c'est-à-dire la fille qui est soi-disant méchante mais qui devient gentille. C'est-à-dire que là, c'est un truc totalement inversé. C'est-à-dire que quand on la voit la première fois, on se dit c'est la connasse, la fille aux 3 yeux, elle va être une grosse méchante. Et après, tout ce qui vient après nous montre qu'elle va être gentille. C'est-à-dire c'est typiquement ce qui se passe avec Viola. Et à la fin, non, elle était vraiment excellente. Et c'est d'autant plus le cas que maintenant, tout le monde lui en veut. Tout le monde veut qu'elle se fasse détruire. Tout le monde veut qu'elle s'en prenne plein la tête. Alors que c'est un traitement qui est totalement différent des Vinsmoke. C'est-à-dire que les Vinsmoke, on voulait et on veut toujours personnellement qu'ils s'en prennent plein la tête parce que c'est des putains de mecs arrogants, imbus d'eux-mêmes, narcissiques et qui prennent tous les gens pour de la merde parce qu'ils sont hautains de naissance, alors que pour Pudding, c'est totalement l'inverse. C'est un rôle
c'est une comédienne. C'est-à-dire qu'elle est réellement ça, mais elle en joue et elle en a conscience. On ne peut pas lui en vouloir. C'est là où je veux revenir, cette vidéo qui pour moi qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas en vouloir à Pudding d'être comme elle est. Parce que c'était son but, c'était son rôle, et il y a derrière ça toute une machination, toute une beauté. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une beauté dans ce qu'elle est. Contrairement au Vinsmoke, où ça représente tout ce qui peut être mauvais dans l'humain, parce que eux, ils font ça par le pur plaisir. Et elle, Pudding, c'est machiavélique, c'est vraiment c'est vraiment un truc recherché. Il y a un très beau rôle qui est dedans. Et en gros, elle est merveilleuse dans son atrocité. C'est très très dur à expliquer, hein, c'est très dur à expliquer, mais c'est pour ça que hier j'ai écrit un tweet où j'ai dit « Pudding, je t'aime », parce que je trouve que son traitement est merveilleux. C'est merveilleux. Et on peut aller vraiment au-delà de la chose, c'est-à-dire que elle sait qu'elle a ce pouvoir contrôler les gens, de pouvoir leur faire ce qu'elle veut seulement par son charme et par sa comédie. Et elle va pouvoir prendre la place de sa mère. C'est ça l'optique finale pour moi de Pudding. C'est vraiment de destituer sa mère parce qu'elle ne veut pas être un pion de sa mère. Elle en a marre d'être d'être en un sens sa préférée, d'être un petit peu couvée. D'ailleurs, quand on reprend sur l'île des hommes poissons le chapitre 680, je sais plus combien, 600, je sais plus combien le chapitre, encore une fois j'ai un trou de mémoire, où on la voit complètement blasée, que sa mère a bouffe quelqu'un, qu'elle soit complètement hystérique par rapport à la nourriture, on la voit de faire des tout ça, c'est tout simplement parce que elle se sent au-dessus de ça. Elle se dit maintenant, moi je vais prendre la place de Big Mom parce que pour moi je veux pas être son pion et je suis bien plus intelligente qu'elle, donc elle verra pas le coup venir. Et toute cette machination est vraiment très très beau par rapport au traitement qu'il y a du personnage et surtout d'un personnage féminin par Ichiroda. Et ce qui a été vraiment magnifique dans ce chapitre, c'est qu'on voit par un petit flashback quand elle parle à Luffy au creux de l'oreille et aussi à Nami. On voit justement la mèche qui se dégage avec son troisième œil, on voit comment elle est réellement et le plaisir qu'elle a de faire souffrir les autres. Encore une fois, je trouve ça tellement beau, je trouve qu'il y a une telle profondeur dans ce personnage qui est absolument magnifique, et on sait que sa déchéance sera due à ça, parce que elle se sent supérieure à tout le monde. Elle se sent même supérieure à sa mère, ça c'est sûr et certain, ça fait pas un pli. Elle se sent supérieure au Vinsmoke, elle se sent supérieure à Rezu. Zou, c'est par rapport à la joue. J'ai du mal avec les Z et les E, à la sœur justement à la sœur du garçon. C'est tellement beau, et pareil, a dit que les Mugiwara c'est des idiots et qu'elle se mariera jamais avec ce connard qui est justement le garçon qui est amoureux fou d'elle, et ce narcissisme envers la personne est génial, et ça sera sa chute. Et au lieu de se taire et de fermer sa grande bouche pour être poli et de laisser justement arriver jusqu'au mariage, et justement au mariage à tout le monde qui va crever, ça reprend un petit peu ce qu'il y avait dans Game of Thrones, et ça je l'avais dit. Ce qui est génial, c'est qu'elle est tellement imbue d'elle-même qu'elle se sent obligée de profiter des autres, de prendre un plaisir de voir la détresse sur les personnes. D'ailleurs, on avait vu ça dans un autre personnage au niveau de One Piece, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais c'est waouh. C'est waouh, et en un sens, ça va foutre tout ça en l'air, parce qu'il y en a un qui va pas avoir aimé être pris pour un con, c'est bien Sanji. Et encore une fois, j'ai dit Sanji au lieu de dire le garçon, parce que Ichiroda avait bien dit que 2016 ça allait être son année, et là je pense que 2007 va vraiment être son année, parce que là, franchement, il est au pied du mur. Là, il voit qu'il a plus d'espoir, qu'il a plus rien à perdre, il est fini. Le garçon est fini. Là, dans sa tête, ça a fait... comme on voit souvent, t'as le miroir qui s'effondre, et là, il a dit, ok, on m'a vraiment pris pour un con, maintenant, j'en ai plus rien à battre. Pour lui, il s'est trahi envers les Mugiwara, parce qu'il a dit qu'au fond de lui,
il les a abandonnés. Au fond de lui, il les a abandonnés. Et c'est ce qui peut être de pire. Il les a abandonnés pour une femme, donc le rapport qu'il a avec les femmes va avoir totalement changé. Je ne dis pas que maintenant il va frapper les femmes, mais toute la haine qu'il a envers les femmes, il va l'avoir envers Pudding. Ça va être le symbole. Et là, il va rentrer dedans et il va péter un plomb. Et là, on va avoir un remake un petit peu du syndrome Zoro, c'est-à-dire que par l'aura qu'il va avoir, il va traumatiser Pudding. Il va pas la blesser, mais il va y avoir un truc. Je sais pas si ça va être le haki ou quoi que ce soit, ça peut pas être le haki des rois parce que c'est impossible. Mais encore une fois, ça va faire comme Zoro. Il va avoir cette force bestiale, cette aura inimaginable qui va venir. Et là, il va péter les plombs, mais quelque chose d'énorme. C'est génial. Et ce qui est excellent, c'est que à travers... Et ça c'est vraiment génial parce que je l'ai lu sur un forum, encore une fois je l'ai lu sur le forum de la volonté du dit, qui est un forum qui est absolument excellent. C'est qu'il y a quelqu'un qui a remarqué que quand il prépare le bento, c'est-à-dire le plat, à l'intérieur, tu as tous les éléments, toute la nourriture préférée de chaque Mugiwara. Et c'est-à-dire que quand il prépare un repas, inconsciemment, il pense au corps au Mugiwara. Donc à travers cette symbolique, on voit qu'il est en train de se racheter, qu'il est toujours pensé à eux à travers ça. Donc pour reprendre un petit peu la chose, c'est-à-dire que prenez l'image, encore une fois je ne peux pas mettre l'image à cause des strikes, mais on a plusieurs choses. On a de la viande par rapport à Luffy, on a du poisson par rapport à Zoro, du riz blanc par rapport à Zoro. On a à un moment, on voit qu'il prend des fruits qui sont des sortes de mandarines ou d'oranges, et ça c'est par rapport à Nami. Il y a du poisson qui est fait par rapport à Usopp. Lui, il aime bien faire des nouilles avec des fruits de mer. Au niveau de Chopper, on voit qu'il y a du chocolat, parce que Chopper aime bien la barbe à papa et le chocolat. Et vous voyez, je fais tout ça de tête, donc ça a vraiment été travaillé. Au niveau de Robin, Robin c'est des sandwichs qu'elle aime bien manger pendant qu'elle lit. Pour Frankie, c'est le hamburger parce que ça va bien avec le Coca-Cola. Par contre, c'est seulement pour Brooke où je vois qu'il n'y a pas de truc parce que Brooke c'est souvent le lait et par contre il a une bouteille de vin. Alors je sais pas si Brooke aime bien le vin ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est vraiment très très beau parce que encore une fois, seuls les grands fans de One Piece, et ça je m'en rappelais un petit peu parce que il y a 2 informations qui avaient été données dans les SBS. D'ailleurs il faut que je fasse toujours ces putains de vidéos sur les SBS. Ça a été dit dans la SBS et après il a aussi donné une autre information dans un autre SBS de la nourriture que les Mugiwara n'aiment pas. Donc voilà, et là on a un sens, c'est génial parce que c'est ça Shiroda, c'est tellement fouillé au niveau de ses cases, au niveau de ses trucs, qu'on voit que inconsciemment, au fond de lui, Sanji, le garçon, excusez-moi, veut encore faire partie des Mugiwara. Et en un sens, Ichiro Oda nous a montré la déchéance pour qu'on le déteste. Et encore une fois, le fait de dire que c'est le garçon, c'est de l'humour. J'ai parfaitement compris le style, ce que voulait faire Ichiro Oda à travers tout ce qu'il mettait en place. Le fait que l'on déteste le garçon. Et c'est quelque chose que je joue là-dessus. Alors arrêtez de me dire dans les commentaires que j'ai rien compris. Je ne suis pas con quand même, pas... Oui, je suis con, mais pas à ce point-là quand même. Et justement, cette année 2017, ça va être le retour. Il va y avoir une pénitence quand même, je pense, de son point de vue. Il y a une pénitence qui va devoir être faite. Et peut-être que Ichiro Oda jouera là-dessus. Mais c'est encore une fois, c'est un truc qui a été monté pour arriver en apothéose ici. Et le début d'année prochaine va être absolument excellent. Maintenant, on va parler de Luffy, le syndrome Zoro. Oui, je parlais beaucoup de syndrome. Là, le syndrome Zoro, c'est par rapport au « je me mutile pour m'en sortir ». C'est ce qu'il avait. Il voulait se couper les jambes. Il voulait se couper les jambes. Je crois même qu'il voulait aussi couper les jambes des autres pour justement plus être prisonnier du gâteau de cire de Mr. 3 et de Mr. 3. Voilà, de lui, là, du mec avec les lunettes et puis le 3 sur la tête. Et là, bah, justement, il est en train de s'entortiller les bras autour de lui-même pour justement se les arracher. Ce qui est complètement débile en soi, mais justement Luffy, on va dire qu'il respire pas l'intelligence. Il est même en train de dire à Nami de faire la même chose. Et Nami a dit plutôt crever, puis en un sens si elle se coupe les bras, oui elle se crèvera. Donc il faut que quelqu'un vienne... les sortir de là parce qu'il est impossible qu'ils s'arrachent les bras et qu'ils puissent après faire une régénération. Même si c'est par rapport aux fruits du démon, S'il faut un bon gros coup de haki
dans ses bras et qui tire à fond, il y a peut-être moyen qu'il enlève le clou. C'est le seul truc que je verrais. Et même après, est-ce qu'il aurait la force de pouvoir péter les barreaux? Très bonne question. Alors maintenant, qui pourra l'aider? On a toujours Jinbe qui est dans le coin. Il y a aussi Pecoms, mais Pecoms il est avec les hommes poissons, donc aussi du côté de Jinbe. Je vois bien le garçon, j'allais encore dire le prénom du garçon, je vois bien encore le garçon après avoir totalement traumatisé Pudding, venir aider, venir délivrer, parce qu'il a eu l'information qu'ils sont prisonniers. Rappelez-vous. Et il dit même au mec, je sais plus, le mec qui ressemble à un Mexicain, il lui dit ferme ta bouche, j'ai pas envie de savoir cette information. Mais il a quand même l'information, donc encore une fois c'est quelque chose qui est amené. Est-ce que ça pourrait être Carotte ou Chopper? Mais j'ai beaucoup cherché au niveau des... Même dans les anciens scans, j'ai pas vu de miroir au niveau de la salle de la bibliothèque. Donc ou alors est-ce qu'il y a un miroir mais que je l'ai vraiment pas vu et qui pourrait sortir par rapport à ça? Personnellement, je ne sais pas, mais il faut que quelqu'un extérieur les libère. Et encore une fois, si c'est le garçon qui vient les libérer et qu'il apporte de la bouffe en même temps, ça peut refaire un truc. De toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que tout ce que j'avais dit pour la suite, c'est complètement faux, parce que je pensais sincèrement que ça allait être le Garma Double Six qui allait être l'antagoniste principal. Et là, c'est pas du tout le cas, parce que vu que Pudding a annoncé à la sœur du garçon qui est... J'ose pas dire son prénom tellement je me plante. Je sais que c'est Jou, une Jou. C'est Ré-Jou. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle va aller donner l'information au niveau de sa famille que Big Mom veut tous les tuer. Donc eux vont aller au niveau de leurs escargots avec les plateformes. Et il va y avoir un putain de combat. Il va y avoir un putain de truc qui va partir en live. Je vous l'annonce mes amis, là j'espère pas me planter. Mais le mariage n'a plus lieu d'être. Ça c'est sûr et certain. Parce que oui, là je me suis... Dites-moi dans les commentaires si vous suivez mon idée ou pas. Parce que j'ai un problème pour placer la chronologie des faits. Vous allez voir, c'est assez alambiqué comme truc. On est bien d'accord sur une chose. C'est qu'à la fin du chapitre 844... on voit la sœur avec les jambes en sang se tenir au mur. Elle a l'air d'avoir du sang sur les mains et elle a des blessures au niveau du visage. Sur ce coup-là, on est d'accord. Vu que ça se passe dans le chapitre 849, normalement, cette action, d'après la logique, et c'est ce que tout le monde me dit, elle est antérieure à ce qu'on voit dans le chapitre 850. Parce que le chapitre 850, quand on voit justement la sœur parler avec Pudding, on ne voit pas que tout autour, il y a des cases noircies qui montrent que c'est un flashback. Cependant, il y a des trucs qui me font dire que quand la sœur parle à Pudding, c'est antérieur, ça s'est passé avant que l'action qu'on voit à la fin du chapitre 849, c'est-à-dire que quand la sœur est en train de ramper dans le couloir. Pourquoi? Parce que quand on la voit parler à Pudding, quand elle est assise dans la chambre, elle n'a pas de blessure au niveau du visage ni au niveau du bras. Elle a bien des problèmes au niveau des jambes. C'est le truc qui me prête un petit peu à confusion. Maintenant, est-ce que c'est dû à Gelato, le Jello, je sais plus quoi, la sorte de gelée avec le chapeau? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce qui se passe, c'est que je pense que personnellement, Senji est rentré dans la pièce, a pété un plomb, a réussi à délivrer sa sœur pour qu'elle prévienne sa famille. Parce que Senji, le garçon, bon on va arrêter avec ça parce que sinon à chaque fois je vais me planter. Ce qui se passe, c'est que quand il est au niveau de la fenêtre, il sait qu'il est détruit et il pense maintenant à la façon de pouvoir s'en sortir et il se dit que il faut que j'utilise ma famille comme moyen de foutre le bordel, que ça fasse une diversion pour que je puisse aller sauver Luffy. Donc il rentre dans la pièce, il va sauver sa sœur, et sa sœur peut aller prévenir sa famille que c'est franchement la merde et qu'ils vont tous se faire tuer. C'est comme ça que j'imagine la chose, parce que pour moi, ça serait vraiment le truc. Parce que sinon, si dans le chapitre 849, et encore une fois, si c'est antérieur au fait qu'elle parle avec Pudding, ça veut dire que Pudding la suivait tranquillement,
Et pour l'instant, ça peut aussi aller par rapport au caractère du personnage, de profiter de la souffrance de la sœur. Donc encore une fois, c'est vraiment flou par rapport à ça, mais moi je pense sincèrement que ce qui se passe dans le chapitre 849, c'est après le dialogue de la sœur avec Pudding. Et encore une fois, le fait que ça soit pas marqué par rapport à un flashback, c'est parce que dans une trame naristique, quand il y a un flashback qui est mis en place, c'est parce que à la case avant, il y a la personne qui est présente pour parler du flashback. Donc voilà, pensez un petit peu à ça. Mais je vois vraiment la chose comme ça. Et on va terminer cette vidéo par parler de Pedro, parce que là, il y a un traitement sur Pedro qui est absolument phénoménal. Pedro, tout le monde avait dit que, enfin beaucoup de personnes disaient que c'était le traître, et moi j'ai toujours, au moins là-dessus j'ai bon, c'est-à-dire que je voyais tout le temps que ce n'était pas le traître, et là il a un putain de charisme, il est putain de badass. Premièrement, on voit que durant le premier combat, il a battu Tamago. Parce qu'à un moment, il dit bien... Enfin, les deux le disent en même temps. Cette fois-ci, ça ne sera pas que perdre un œil. Après, surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'on voit que c'est... Excusez-moi. C'est lui qui a fait la blessure à Tamago. Et Tamago n'a pas réussi à faire la blessure à l'œil de Pedro. Et d'ailleurs, Pedro, là, nous a fait un petit syndrome yoga. Yoga par rapport à Sanseiya. Et d'ailleurs, dans Sanseiya, il se crève l'œil. Ce qui est assez gore, mais ça va. Là, dans One Piece, on est quand même à un niveau un peu plus au-dessus. Hein. Il se prend l'œil, il se l'arrache et il le présente. Je sais pas, mais durant la réaction live, déjà quand Luffy veut s'arracher les bras, je suis comme ça. Et quand il s'arrache l'œil, je crois aussi que je suis comme ça. Et je me suis carrément foutu les traces dedans dans le doigt. C'est génial, c'est génial. Donc ça montre que il a eu le dessus sur Tamago. Ça, c'est quand même très très bon. On voit aussi qu'il y a un mec qui s'appelle Zeppu. Donc peut-être que c'est lui, c'est le père de Bipou. Ou alors le frère aîné de Bipou. Mais on sait qu'il est mort. Et que après, vu qu'il avait que 30 ans à vivre et qu'il devait 100 ans, et ben, le reste des années s'était pris par rapport à l'espérance de vie de Pedro. On a aussi l'information que Pecoms était parti plus tôt que Pedro. Par rapport au truc, vu qu'il supplie Mama, donc ça veut dire qu'il était déjà un subordonné de Mama pendant plusieurs temps. On voit aussi que Mama n'aime pas quand quelqu'un chiale. Et ça, c'est vraiment classe. La puissance du personnage. Alors pour les primes, il y a une petite erreur dans les primes. La prime, c'est dû justement à une mauvaise traduction de la Magic Fuck Team, mais qui a pris une mauvaise traduction par rapport à Manga Stream. On remet tout dans l'art. Mais ils ont réparé l'erreur quelques minutes plus tard, sauf que moi j'ai pris la première version du scan, donc c'est pour ça que j'ai dit l'erreur au niveau des chiffres, c'est pour ça que ça paraissait un petit peu bizarre qu'il y ait les chiffres tout à la fin. Et la manière dont il a de couper Tamago en deux, et Tamago c'est un œuf parce que c'est un jeune d'œuf qui sort, ça c'est fort, ça c'est vraiment très très fort. Maintenant, je ne pense pas que Tamago ait été one-shoté comme ça, j'espère pas. Peut-être qu'il va se passer par rapport à un œuf. Peut-être que l'œuf va se solidifier et que ça va faire qu'un œuf dur et que ça va faire quelque chose après. Ou qu'il va y avoir un oiseau qui va sortir. Ou qu'il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'espère que Tamago n'est pas mort. Et il y a une dernière chose que je voulais dire aussi. C'est qu'on s'est tous bien fait avoir, n'empêche, dans ce chapitre et dans cet arc. Parce que cet arc a repris les standards des contes de fées. Et les contes de fées finissent bien en général. Sauf que là, Ishiroda a pris tous les standards des contes de fées pour tous les détruire. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de références par rapport aux contes de Grimm, que ça soit le monde des miroirs, que ça soit Alice au Pays des Merveilles par rapport à la Reine de Cœur, qu'il y ait les jeux de cartes, les jeux d'échecs vivants, qui est par rapport à Brûler la maison en sorte de pain d'épices par rapport à Hansel et Gretel. Il y a plein d'autres références qui y avaient un tout petit peu partout et qui montrait que ça allait quand même bien se terminer. Et c'est pour ça qu'on a cru au conte de fées entre justement Pudding et le garçon. Et malheureusement, ça, encore une fois, ça a été on a été mené à la baguette d'une façon totalement magique. Et c'est ça qui est beau avec Ishiroda. C'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment génial, c'est parce que on ne sait jamais où on va aller. Par contre, pour tous ceux qui avaient imaginé une alliance entre eux,
entre Big Mom et les Mugiwara, je pense que vous, c'est encore pire que tout le monde. Ça a été un grand... ça a été un grand plongeon donc voilà. Vous vous reconnaîtrez, vous vous reconnaîtrez. Donc voilà, c'est là-dessus que va se terminer cette critique analyse de ce chapitre qui était absolument magnifique. J'attends avec beaucoup d'impatience celle du début d'année prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lire les commentaires, ça me fait super plaisir. Il y a vraiment des très bons trucs. Et nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme si c'était la gueule de une fille avec les 3 yeux. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. De joyeuses fêtes à vous tous. Amusez-vous bien, profitez-en bien. La nouvelle année nous attend et j'espère encore une fois que de mon côté ça fonctionnera pour qu'on vive une année 2017 ensemble comme ça a été celle de 2016. Donc voilà, allez, salut, à bientôt, mes Nakama.